bienvenue au Femmes rayonnantes entrepreneurs podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, bienvenue. Et aujourd'hui, parlons de gestion du temps. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'es déjà formé? Quelque chose sur lequel tu as des difficultés éventuellement? Puisque la gestion du temps, c'est important pour un entrepreneur, que tu sois à temps plein dans ton activité ou que tu sois à temps partiel, donc à mi-temps avec d'autres activités, ou tout simplement parce qu'à côté de cela, tu as aussi des choses personnelles ou des hobbies, des passe-temps, des choses qui sont importantes pour toi et que tu souhaites prioriser ou conserver. Ta gestion du temps va vraiment te permettre de mieux clarifier ce qui est important pour toi, de gérer les différents aspects, mais surtout de développer ton entreprise tout en te sentant bien, on va dire, tout en te sentant satisfaite dans ta vie de tous les jours, puisque non, tu n'es pas obligé de faire des heures et des heures pour développer ton entreprise et obtenir tes résultats. Je pense que tu l'imagines très bien, surtout si tu as déjà commencé et que tu vois bien qu'il y a différents aspects. Tu as ton offre, tes services, les choses que tu maîtrises, sur lesquelles tu es experte ou les choses que tu ne peux pas vraiment déléguer, d'accord? Et puis, tu as des tâches annexes. Être entrepreneur, surtout au début, tu as plusieurs casquettes, plusieurs activités, puisqu'il y a tout l'aspect financier, il y a l'aspect logistique, il y a tout ce qui va être technique, tout ce qui va être administratif. Bref, tu es sur tous les fronts et ça n'a pas à être comme ça forcément. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu n'es pas obligé d'être partout et tu n'es pas obligé d'accepter tous les contrats ou tous les clients. Ton chemin dans l'entrepreneuriat, tu verras des personnes qui vont te faire des propositions, mais qui ne sont pas forcément à ton avantage. Ou des personnes qui vont essayer de grappiller sur ton temps, grappiller sur tes prestations, renégocier tes tarifs, au final te faire perdre beaucoup d'énergie en te demandant certaines choses, puis en revenant et en demandant des modifications sans cesse, etc. Donc tout ça, ça fait partie de... Moi, je le mets dans tout ce qui est gestion du temps, puisque lorsque tu pèses les avantages et les inconvénients de ce type de relation commerciale ou dans certaines activités que tu dois faire pour gérer ton entreprise, remplir certains documents, etc. Mais quand tu pèses le pour et le contre, tu peux te rendre compte que c'est pas des tâches forcément productives ou que certains contrats ne te rapportent pas suffisamment en termes de résultats par rapport à l'énergie et aux ressources que ça va te demander. C'est comme, par exemple, j'ai l'idée du service avec les prestations où la personne revient sur les commandes, etc. Mais c'est valable aussi pour les produits. Si par exemple, tu vends un produit à un certain prix, mais que pour pouvoir le créer et pour pouvoir le livrer, tu as des frais et des coûts qui sont exorbitants et qu'au final, la vente que tu réalises ne te fait pas rentrer dans tes frais, ne couvre pas. Mais dans ce cas-là, c'est un produit mort. Justement, c'est comme ça que tu évalues est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Et normalement, tu le fais avant pour être bien sûr de pouvoir rentrer dans tes frais et de ne pas perdre sur tes ressources, que ce soit pour la production, mais aussi pour ton temps et ton bien-être. Concernant la gestion du temps, lorsque ce n'est pas au point, tu peux te sentir anxieuse de ne pas savoir comment les choses vont avancer. Tu peux avoir un manque en fait de visibilité sur tes objectifs et comment les atteindre. Tout ça, c'est vraiment lié à ton temps et à savoir dans quoi mettre ton temps. Est-ce que les activités que tu fais au quotidien sont productives? Elles te permettent d'atteindre tes résultats? Ou est-ce que c'est des choses qui sont utiles, d'accord, mais pas forcément essentielles
pour que ton entreprise tourne. Et ça, c'est particulièrement important si tu sais que ton emploi du temps est contraint parce que tu as d'autres responsabilités ou parce que tu as encore ton emploi à côté. Et je tiens à préciser que même si tu vois que certains entrepreneurs sont sur leur entreprise, leur développement toute la journée ou qu'ils font des horaires pas possibles, ça n'a pas à être forcément comme ça, d'accord? Et deuxième chose, c'est que si tu as un emploi à côté, que tu n'as pas juste cette activité, que tu jongles avec différents services ou une autre entreprise, etc., ça reste possible d'avoir des bons résultats, de poser les bonnes bases, de construire quelque chose de solide tout en ayant une activité à côté. D'accord? Juste, tu n'as pas à te comparer parce que la façon dont une personne à temps plein va évoluer ne va pas être la même pour quelqu'un qui est à temps partiel et c'est OK. C'est OK. C'est juste pas la même façon de fonctionner, mais ça reste possible. Rayonnante entrepreneur, tu as maintenant des outils et des pistes de réflexion pour passer une semaine rayonnante. Et je profite pour t'annoncer qu'un atelier sur la productivité et l'organisation arrive bientôt. Alors marque ton agenda pour le 26 octobre. Bonne semaine à toi, il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.